Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des Gémeaux pour le mois d'avril 2022. Donc, si tu es Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou autre planète, cette vidéo est pour toi. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes et les vidéos des signes de ton autre, de la personne de ton cœur ou d'une personne très proche, afin de voir ce qui correspond aux deux, ce qui pourrait donc potentiellement vous arriver, etc., etc. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche sur toute notification pour être au courant de toutes les vidéos qui vont être postées tous les jours et ainsi de suite. Voilà, bon, comme d'habitude, ce sont une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, il faut faire preuve de discernement. Il faut l'adapter à sa situation, même si j'essaye de faire le plus large possible. Et surtout, prendre uniquement ce qui résonne en toi. Pour une guidance personnalisée, tu trouveras en dessous de la vidéo, dans la barre de description, mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Donc voilà, je suis désolée, il y aura un peu de bruit parce que j'ai l'impression que mon voisin du dessus a décidé de faire des travaux. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va, on fait un premier tirage général. On va voir ce que les cartes ont à nous dire pour vous, les Gémeaux. Bon, déjà, il y a de la distance. Alors, la distance, ça pourrait être, euh, ça peut être un voyage, un week-end, mais ça peut être prendre de la distance avec une situation ou une personne ou une relation. C'est quelque chose qui peut aussi se mettre en place, mais de façon très lentement. Allez, une autre carte. Nous avons la carte du retard. Donc effectivement, il y a une situation ici qui prend du retard. Vous avez peut-être loupé une opportunité, etc. Mais on vous dit ici que ce n'est pas complètement foutu. C'est juste retardé. Allez, une autre carte. Nous avons le compromis. Alors, c'est juste retardé. Il va peut-être falloir du coup... comment dire, il pourrait... Alors, soit les cartes sont ensemble ou soit c'est différent. Après, on verra avec les autres cartes puisqu'on fera colonne par colonne. Ici, on peut nous dire qu'il y a une situation où il y a peut-être besoin d'avoir une conciliation, des négociations, des compromis à faire, à trouver un accord pour pouvoir équilibrer quelque chose. Et nous avons la carte de la correspondance. Alors, la carte de la correspondance. Donc, ici, il y a bien des discussions. Il y a des nouvelles qui peuvent arriver. Ça peut être des démarches administratives. Ça peut être par voie postale, téléphonique, mail, etc. Ok. Bon, allez, on va regarder maintenant colonne par colonne. Alors, là, sur la distance, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de lumière. Donc ici, de lumière, c'est aussi le cœur, la guérison. Alors peut-être qu'il y a, pour moi, ici, besoin de prendre ces distances, peut-être avec une personne proche de vous, pour peut-être voir plus clair dans la relation ou dans une situation, mais aussi peut-être pour certains d'entre vous, une prise de distance pour pouvoir guérir en voyant plus clair et guérir de certaines choses. Alors, sur le retard. Nous avons la persévérance. Donc voilà, sur quelque chose qui prend du temps, qui est en retard ou qui ne va pas assez vite par rapport à ce que vous voudriez, on vous dit qu'il va falloir faire un effort, qu'il va falloir être persévérant, mais aussi que ce temps-là, c'est un mal pour un bien. Il va falloir, faut que vous compreniez que ce retard,
est bénéfique pour vous. Alors, sur la carte, sur le compromis. Sur le compromis, nous avons ici la peur. La peur. Alors, il va peut-être falloir... les compromis, c'est aussi accepter certaines choses, mais peut-être ici que vous acceptez trop de choses sans être en accord avec vous. Vous acceptez peut-être des choses, par peur de perdre votre travail, par peur de perdre financièrement, etc., etc. Et donc, on vous dit ici que peut-être qu'il est temps d'équilibrer un peu tout cela. Alors, sur la correspondance. Sur la correspondance, nous avons la légèreté, invitation. Alors ici, on peut nous parler effectivement que vous allez peut-être recevoir une invitation. Alors une invitation avec la légèreté, la fantaisie pour moi, ça pourrait être soit une invitation à une fête, à un mariage, à un anniversaire, tout simplement à une soirée entre potes aussi. Mais en tout cas, voilà, on nous parle ici peut-être d'une invitation assez importante. Alors, sur la distance et la guérison. Ah, vous prenez vos distances avec une personne qui, comment dire, qui, comment je vais tourner ça, qui a un besoin de soumettre ou de dominer, voilà, ou alors peut-être avec votre propre besoin de dominer les autres. Mais en tout cas, voilà, vous prenez vos distances pour quitter une emprise et pour vous guérir de cette emprise. Alors, sur le retard et la persévérance. Surprise. Alors, il se pourrait ici que, avec force, courage, avec vos efforts de persévérance, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui arrive par surprise, de manière totalement inattendue, de manière ah bah si seulement j'avais su qu'il fallait faire ça, j'aurais fait plus tôt pour que ça arrive plus tôt. Voilà. Alors, compromis et la peur, qu'est-ce qu'on vous dit? Joie, bonheur. Vous pouvez... Ça peut être aussi que vous passez un compromis avec vous-même, un pacte avec vous-même. Vous prenez peut-être la décision de quitter une certaine peur, de sortir de votre zone de confort pour aller sur votre voie, pour retrouver votre joie de vie, votre joie intérieure, votre propre bonheur. Sur la correspondance et la fantaisie, la légèreté. Confiance. Donc ici, on vous dit que voilà, si vous recevez des nouvelles qui peuvent amener à... Alors, ça peut être des nouvelles pour moi, c'est une invitation. Vous allez recevoir une invitation à une fête, à une réunion peut-être aussi, ou une invitation où vous pourriez vous rencontrer quelqu'un, etc. On vous dit de vous faire confiance. Vous pouvez faire confiance en cette invitation. Attention, c'est général. Allez, dernière carte. Alors, sur la distance, la lumière et la soumission, domination, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Ça a voulu trop parler, là.
Alors, attendez, je remets tout en ordre, parce que ça m'a tout fait bouger. Voilà. Allez. Alors, sur la distance, la lumière, soumission, domination. On a le destin et la découverte. Vous allez peut-être du coup prendre en main votre destin. Vous allez peut-être vous découvrir, apprendre à vous découvrir et apprendre que le destin n'est pas d'être soumis par quelqu'un ou par une situation. Alors sur le retard, la persévérance et la surprise. Nous avons ici le départ, l'éloignement. Alors ici, ça peut nous parler que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en attente pour savoir si vous allez déménager ou pas. Et ça prend plus de temps que prévu d'avoir cette réponse. On vous dit d'être persévérant et vous allez tomber sur... alors, soit vous allez apprendre du jour au lendemain que ça y est, c'est bon, vous déménagez et ça sera très rapide, soit vous allez tomber sur The annonce immobilière. Voilà. Et par un hasard total, par une pure coïncidence. Et on vous dit que du coup, vous allez pouvoir partir. Sinon, pour les autres personnes, ici, on peut nous parler qu'il y a une situation qui prend du retard, mais il va falloir être persévérant. Et ça va se décanter comme ça, d'un seul coup, d'un seul. Mais c'est parce que vous aurez pris... Alors, ça peut soit concerner une situation qui vous permet de faire un éloignement avec une personne ou une situation. Ce serait la fin réelle d'une situation. Ou alors, vraiment, ça va se décanter parce que vous aurez lâché prise. Allez, sur la compromis, la peur, joie, bonheur. Mais alors, sur le compromis, attendez. Alors, sur le compromis, la peur, joie, bonheur, on vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, c'est ce que je disais juste avant, et qu'il va falloir prendre confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, en votre pouvoir de vous apporter tout ce que vous souhaitez, de vous apporter votre propre bonheur. Allez, ensuite, sur la correspondance, la légèreté et la confiance. Nous avons les opportunités, la réalisation. Donc, sachez que vous allez recevoir une invitation. Alors, ça peut être aussi une invitation peut-être professionnelle pour passer un entretien ou voilà. Ici, on vous dit de faire confiance à cette invitation, à cette correspondance. C'est une opportunité et saisissez cette opportunité-là parce que vous allez pouvoir réaliser certains projets, certains désirs. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage général? On vous parle qu'il va falloir prendre une distance avec une personne ou une situation pour quitter une emprise, pour voir clair dans une situation ou une relation où il y a un soumis et un dominé et non d'égal à égal. Et vous allez prendre conscience, en prenant cette distance, vous allez prendre conscience de cela.
et vous allez vous ouvrir de nouvelles portes au niveau de votre destinée. Il y a une situation qui prend du temps, qui a même du retard, qui met beaucoup plus de temps que ce que vous pensiez. Il va falloir être persévérant, mais ça va se décanter d'un coup d'un seul. Soit parce que vous aurez enfin lâché prise, et du coup, c'est souvent quand on lâche prise que ça arrive, soit ça va vous permettre de prendre un véritable nouveau départ dans votre vie, que ce soit professionnel, personnel ou sentimental. On vous dit ici aussi qu'il va falloir passer un pacte avec vous-même, quitter une zone de confort, qu'il va falloir lâcher vos peurs pour retrouver votre joie intérieure. Donc il faut vous sortir de cette timidité, de cette zone de confort. Il faut vous sortir de votre coquille et prendre conscience que vous avez un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est d'être heureux vous-même. Et pour finir, on vous parle aussi de recevoir une invitation, donc ça peut être un entretien d'embauche également, qu'il va falloir prendre confiance en vous, qu'il va falloir faire confiance en la vie. C'est une réelle nouvelle opportunité et il y a une porte qui s'ouvre et il va falloir la saisir parce que pour moi, ce sera vraiment du positif et ça pourrait amener à de grandes réalisations personnelles, professionnelles, financières, etc., etc. Voilà pour ce premier tirage. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes, dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous les Gémeaux que vous connaissez. Voilà. Ou aux personnes proches de vous pour partager ce que vous venez d'entendre. Allez, on va faire un petit tirage sur le domaine sentimental. Alors, pour les Gémeaux. Alors, on va regarder 4 cas. Donc, pour les couples, pour les célibataires. Alors, les couples, les célibataires, les relations compliquées, et ceux qui sont en triangulaire. Allez, une deuxième pour préciser la première. Alors, pour les couples, pour les célibataires, pour les relations compliquées, et pour les triangulaires. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour vous, les Gémeaux qui êtes en couple, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous parle du libre arbitre. Donc, vous êtes maître de votre destinée et concrétisation des projets. Donc, ici, on nous dit qu'il va falloir être libre de choisir, de concrétiser vos projets. Il va falloir prendre des décisions, mais vous seul, vous et votre hôte, pouvez prendre la décision de concrétiser des projets ou pas. Donc, tout dépend de vous et uniquement de vous. Pour ceux qui sont célibataires, ici, on vous parle de personnes divorcées. Donc, pour certains, on peut acter une séparation. Soit ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, ou soit ça va se faire ce mois-ci. On peut aussi nous parler que le divorce soit prononcé pour certains, pour d'autres, ou alors peut-être qu'il y a une séparation qui vous perturbe encore, ou alors que vous allez rencontrer une personne qui est en phase de séparation. Ensuite, nous avons « Tu reçois des signes et tu n'es pas prêt ». Alors, pour moi, je pense que vous n'êtes peut-être pas prêt à mettre un terme à une relation. Pourtant, dans votre cœur, c'est comme si c'était déjà fait. Mais vous n'êtes peut-être pas prêt à laisser partir une personne, ou même si vous êtes déjà séparés, vous n'êtes peut-être pas prêt à ce que le divorce soit prononcé, vous n'êtes peut-être pas prêt à laisser rentrer quelqu'un d'autre dans votre vie parce que vous êtes encore bloqué envers cette personne. Pourtant, on vous dit que vous recevez des signes
pour vous dire que pour travailler dessus. Voilà. Et que peut-être que certaines personnes d'entre vous, vous mentez en disant que vous êtes guéri de cette séparation, de cette rupture, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Pour ceux qui sont en relation compliquée, une répétition des schémas et une autre personne perturbe la relation. Donc ici, il y a une relation, des situations qui se répètent, mais on vous dit aussi qu'il y a une personne qui perturbe la relation. Donc vu que c'est une répétition de schéma, soit c'est une répétition de schéma dans votre couple, et pour moi ici, c'est pas une question de triangulaire. Soit c'est une répétition de schéma interne à votre couple, soit c'est une répétition de schéma dans toutes les relations que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui, et on vous dit que c'est parce qu'il y a une personne qui perturbe la relation. Cette personne, pour moi, ça peut être soit un ami, soit quelqu'un de votre famille. Attention. Pour ceux qui sont en triangulaire, nous avons adieu la routine et n'écoute pas les autres. Alors ici, peut-être que vous avez pris la décision d'avoir un amant ou une maîtresse parce que vous vous ennuyez, tout simplement. Et nous avons tout bouge maintenant. Et alors peut-être que vous n'avez pas encore franchi le pas, mais ça pourrait se faire. Ou alors peut-être que vous allez arrêter ou vous faire surprendre parce que vous n'aurez pas écouté les avertissements des autres, etc. Mais en tout cas, ça se bouge un peu et on vous donne le conseil de ne pas écouter les autres. Ou alors peut-être que si jamais c'était vous, la femme ou l'homme trompé, peut-être qu'on vous dit que soit vous n'êtes pas en triangulaire, ça se trouve vous n'êtes pas trompé, mais que les gens veulent vous faire croire cela, donc on vous dit de ne pas écouter les autres. Et pour d'autres, on vous dit que vous n'avez peut-être pas écouté les avertissements même de votre propre femme ou mari, parce que vous n'avez pas su mettre un peu plus de piment, de sortir de cette routine, et qu'il va falloir mettre des choses en place pour arranger ou pour évoluer cette situation-là. Voilà pour le côté sentimental, pour vous les Gémeaux. Maintenant, on va faire un petit tirage pour voir sur le côté émotionnel, énergétique, psychologique, on va dire. Allez, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril? Sur quoi vous devez travailler? Sur votre lignée karmique. Bon, rien que ça. Qui procure une grande souffrance émotionnelle. Vous souffrez énormément émotionnellement. J'hésite entre deux, donc on me dit de ne pas les prendre. Voici. Renouveau énergétique. Mais vous avez la possibilité de créer un renouveau énergétique à l'intérieur de vous. De retrouver une harmonie. Ou peut-être que vous êtes en voie de ce renouveau énergétique et de retrouver cette harmonie intérieure. Pour cela, écoutez votre intuition. Votre intuition sera la clé. Donc voilà, mon très beau tirage émotionnel. Vous êtes en voie d'une guérison émotionnelle, d'un renouveau énergétique, mais écoutez votre intuition. Alors, maintenant, on va prendre une petite carte pour savoir quelle pierre va vous accompagner en ce mois d'avril 2022. Nous avons la Nomite. La Nomite, donc pour lever le voile sur les mondes invisibles, connecte-toi à la terre-mère au cours d'une profonde méditation au sol. Elle apportera une énergie positive durant ce voyage. Et enfin, pour clôturer ce petit tirage, alors on va prendre l'oracle du temps. Donc, je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais voyager? Quand est-ce que je vais partir à tel endroit? Quand est-ce que je vais changer de travail? Quand est-ce que je vais trouver un emploi? Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que je vais me marier? Etc., etc. Et vous choisissez une des 3 cartes ici. Vous pouvez poser même jusqu'à 3 questions. Si jamais vous n'avez pas encore posé votre question,
je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Ainsi, transformer le temps en illimité. Voilà. Allez, donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit au 14 juillet. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit au solstice d'hiver, donc vers le 21 décembre. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit en août. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cela vous aura plu, cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, restez positifs. Bisous!